Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un Kebab pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque au texturing de notre pièce à vivre. Donc on va faire les murs, le plafond et le sol. Donc déterminer la partie cuisine et la partie salle à manger, salon, etc. Et du coup voir comment combiner donc les deux textures en fait sur un shader et prolonger la texture jusqu'à où on veut au-delà des limites de la carte UV. D'accord? Donc du coup on va se retrouver donc sur Blender. Donc vous ouvrez votre projet. Donc n'oubliez pas de télécharger les ressources en description avec les textures que je vous ai fournies. Donc du coup, voilà, donc on va texturer tout ça, donc tranquillement. On va voir ce qu'on peut faire en termes de shading et voir si ça rend bien et si on peut aller un petit peu au-delà. Donc pour commencer, en fait, on va passer donc ici en pré-rendu donc sur Eevee, d'accord? Donc pour voir un petit peu nos textures. Donc pour l'instant, on a fait notre extérieur, d'accord? Donc les murs extérieurs avec un petit peu la mousse, etc. Donc ça à voir à long terme après avec le rendu final si on va garder autant de mousse sur les parties ou si on va les réadapter en sachant que c'est un masque qui est entièrement customisable. Donc je peux repeindre dessus et le re-sauvegarder pour enlever de la mousse ou en rajouter. Donc c'est ça l'avantage des masques, c'est qu'ils sont complètement modifiables et du coup on peut les modifier quand on veut. D'accord? Donc du coup on va rentrer dans notre pièce à vivre, hein, donc avec la molette de la souris. Je vais afficher mes touches hein, ici, comme d'habitude. Hop. Voilà. Et donc pour les commentaires que j'ai eus par rapport donc, aux raccourcis que j'utilise, en fait, donc ici dans les préférences, une petite précision, c'est que moi, malheureusement et heureusement, enfin après c'est une question d'habitude, mais c'est que j'ai été formé en fait sur des anciennes versions de Blender et j'ai eu beaucoup de mal à repasser sur les raccourcis de la version normale. D'accord? Donc ici, dans les raccourcis, donc ensemble de raccourcis, pour ma part, j'ai les raccourcis de Blender 2.7. D'accord? Donc du coup, les anciennes versions où j'ai été formé dessus et que du coup bah, sont restés avec le clic droit, avec pas le clic gauche du coup, avec le clic droit, et certains raccourcis qui ne sont plus pareils, d'accord? Donc si vous avez des questions par rapport aux raccourcis, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir, ou sinon vous prenez mon fichier de configuration, et du coup vous aurez les mêmes raccourcis que moi, quoi. Après si vous avez l'habitude de travailler avec les raccourcis donc de la 2.8, forcément c'est un petit peu dérangeant, mais voilà, vous avez juste à switcher pour faire la manip, et après vous revenez ici pour remettre sur la 2.8, quoi. C'est la seule chose que je peux vous conseiller. J'essaie de me mettre au raccourci de la 2.8, mais ça sera pour une prochaine série, malheureusement. Ok? Voilà, donc du coup, on va commencer donc, le texturing de la salle de vie. Donc pour commencer, on a ici donc, nos murs externes qu'on a déjà gérés. Là, on a donc le sol plafond chambre, donc nous, on va passer directement à la pièce de vie qui sont tout en bas. On a ici donc le sol pièce de vie, plafond pièce de vie, mur et les murs pièce de vie 0,2. Donc là, quand on veut assigner par exemple deux matériaux à des zones un petit peu différentes de la carte UV, on peut commencer par le sol. Donc là, on a une zone qui est la cuisine. Donc pour moi, la cuisine, j'ai envie qu'elle aille à peu près jusqu'ici, d'accord? Donc jusqu'à cette ligne de construction qui est là. Donc j'ai envie que ben, voilà, mon sol de cuisine commence là. Donc comment je fais pour avoir deux matériaux? Donc soit on utilise notre carte UV qui est optimisée avec le sol complet et on crée un dégradé pour tronquer la texture, c'est ce que je vais vous montrer. Ou sinon on peut créer un deuxième matériel avec cette zone-là qui est du carrelage, du coup, donc assigner donc, chaque face, hein, donc on sélectionne les faces comme ceci, hein, on sélectionne chaque face, voilà, on crée un nouveau matériel, donc là je sélectionne toutes mes faces, voilà, jusqu'à la jonction, je crée un nouveau matériel qui va s'appeler M-Sol Cuisine, et j'assigne ce matériel à cette zone. Et du coup, ça va prendre automatiquement ma carte UV en fait, de sol, et ça va assigner ma texture. Moi j'ai envie de vous montrer une autre méthode avec un dégradé justement pour créer donc, une espèce de zone de jonction, d'accord, donc de texture, et utiliser qu'un seul shader pour créer deux textures, comme un peu la mousse qu'on a fait, mais de façon un petit peu différente. Donc là, de créer un masque procédural, et pas peint, mais procédural pour tronquer la cuisine. Donc pour ce faire, en fait, on va ici donc, se retrouver donc, sur notre MSOL PV. On va aller dans Annulation pour copier notre shading, d'accord? Donc on va ici donc, dans le panneau shading. Je vais juste, hop, tronquer cette fenêtre-là, parce que du coup, on n'en a pas autant besoin que ça. Voilà. On va dézoomer un petit peu. Donc j'appuie sur le panneau N pour fermer donc, mon panneau sur la droite. Et supposons que là, comme moi, vous voyez, en fait, quand je suis arrivé sur ma vue, je n'avais pas mes nœuds. Voilà. Supposons que ma vue est complètement désaxée par rapport à mes nœuds, je n'arrive pas à les retrouver. Donc soit ils sont sélectionnés et du coup j'appuie juste sur point et ils vont se recentrer automatiquement dessus. D'accord? Donc sur la touche point du pavé numérique. Ou sinon, si je n'ai rien de sélectionné, donc quand j'appuie sur point, bah, ça ne marche pas, regardez. Donc là, si je ne sélectionne rien, j'appuie sur point, donc là, ça te prend quand même, je ne sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Donc là, je suis, hop, voilà. Donc là, j'ai rien sélectionné, je suis perdu dans ma vue. J'appuie sur point, ça ne marche pas, vous voyez. Donc comment je fais pour retrouver mes nœuds? Bah, vous avez une fonction ici dans sélection et donc trouver nœud. Vous voyez, CTRL F. Donc quand j'appuie sur CTRL F, donc le raccourci encore une fois de la 2.7, je ne sais pas si c'est le même pour la 2.8, vous avez ici donc tous les nœuds qu'on a mis en place. J'ai juste à cliquer sur un seul nœud, hop, et il me recentre la vue automatiquement.
D'accord, donc ça arrive souvent qu'on soit perdu dans la vue des nœuds, parce que le panneau est quand même immense. Donc on peut se perdre hein, facilement. Vous voyez, si je suis vraiment à perpète et que du coup j'ai du mal à revenir, je cherche partout mes nœuds, je ne sais pas où ils sont. Je vais dans sélection, trouver nœud, hop, et je prends mon matériel output ou n'importe lequel, et du coup ça va recentrer ma vue sur le groupe de nœuds. Ok. Voilà, c'est une petite astuce comme ça, mais du coup je tenais à vous la partager. Donc là on va copier donc, notre shader de base hein, qu'on avait préconfiguré, rappelez-vous, auparavant. Donc CTRL-C pour le copier. Je vais sur mon seule pièce de vie, du coup. Donc je vais me recentrer encore une fois sur ma vue ici, hein, pour le voir. Hop, voilà. Et là, on va supprimer donc, le shader qui est en place. On va faire un CTRL-V pour coller donc, notre nouveau shader, voilà à quoi il ressemble. Et là, on va commencer à assigner nos textures. Donc on va commencer par la partie salon. Donc la partie salon, on va mettre donc, notre sol parquet, un petit peu, voilà, un peu bois, hein, quelque chose de chaleureux pour le salon, ça peut être sympa. Donc dans Desktop, vous allez donc dans votre dossier de travail, le dossier texture, et là on va prendre, donc on a le bois lisse, ça c'est plus pour les meubles qu'on fera par la suite. On a ici parquet. Donc le parquet, donc voilà, se présente comme ça, c'est un parquet très simple. On a donc une ambiance occlusion, une bump, une diffuse, une displace, une normale, une spec. Il nous manque encore la roughness, mais comme vous avez pu voir, la roughness, on a juste à mettre la texture de spec et à l'inverser en gros, tout simplement quoi. Donc là, pour ce faire, on va prendre, donc du coup, la première texture qu'on a sélectionnée ici, c'est la couleur, donc la diffuse. On prend la diffuse, voilà, elle est assignée. Donc là, pour l'instant, les normales ne sont pas bien placées. Donc pour voir notre texture, on va appliquer tout de suite les normales. Donc ici, donc dans Ouvrir, on reprend notre dossier récent et on prend la normale. Et là, ça va me replacer ma texture correctement. Donc en non-couleur. Donc là, je peux commencer à voir que déjà, mon parquet est beaucoup trop grand, d'accord? Donc il est beaucoup trop immense par rapport à la pièce. Donc on va ici dans la Scale pour le mettre par exemple à 5. Donc 5 sur X et 5 sur Y. La valeur Z ne change strictement rien parce que c'est une texture 2D, rappelez-vous, hein, c'est à plat. Donc inutile de changer la valeur sur Z. Et là, je me dis, par rapport à une personne humaine, à quoi ressemblerait mon parquet? Bah là, c'est très simple. En fait, on peut importer une référence humaine sur la scène pour avoir un petit peu un visuel de la maison et comment, de pas la qualité, mais la densité des textures, en fait, si vous voulez. Ça, c'est très important aussi, parce que la plupart des personnes appliquent des textures comme ça, se rendent pas compte qu'elles sont vraiment trop grosses, trop grossières, et du coup, ça perd ce côté réaliste, en fait. Donc, pour vous aider, vous cliquez sur n'importe où sur la scène, hein, donc sur la texture que vous voulez vérifier, vous faites un Shift A, donc sur cette scène-là, hein, sur la gauche, et vous allez dans Armature, et vous prenez un Human Meta Rig. Donc, de base, ça vous crée, vous voyez, donc un humain basique, d'accord? Du coup, ça vous donne donc des proportions. Donc, du coup, ça vous donne donc des proportions. Et là, je me dis, bah voilà, mon parquet, finalement, bah, il n'est pas si mal que ça, hein, du coup. Donc là, on est pas mal. On peut le réduire un petit peu. Voilà, on peut le mettre à 4. Je pense que c'est pas mal, 4. Par rapport au pied de mon personnage, 4, c'est pas mal. Je regarde un peu, ouais, c'est pas mal. Ok. Donc là, je prends mon métallique, je le supprime, hein, du coup, j'en ai plus besoin. Et on va continuer à signer nos textures. Donc là, la prochaine, ça va être donc l'ambiance occlusion que je n'ai pas. Pas mis l'ambiance occlusion? Ah. Ah oui, non, on l'a rajouté par la suite, excusez-moi. Donc là, je remets une texture image. J'ai oublié donc, l'occlusion ambiante. Donc texture image, voilà. Je raccorde mon vecteur au vecteur donc derrière, ouvrir. Je prends mon AO, d'accord, donc l'AO de la texture, en non-couleur bien sûr. Je mets un couleur mélanger RGB. Et là, je vais mélanger ma couleur avec mon AO de base, d'accord, donc l'AO qu'on m'a fourni avec la texture. Je la mets en multiply pour rajouter que les valeurs sombres, et là je rajoute un petit peu des notions d'ombrage. Ensuite, la cavity, donc pour la cavity, on a ici, hein, d'accord, donc l'ombrage de proximité qui est là. Donc ça, on verra par la suite avec les plaintes, on le réglera par la suite, hein, je pense, hein, la cavity, mais pour l'instant, c'est pas mal comme ça. Ensuite, la deuxième texture, c'est la métallique, donc on n'en a pas, donc on la supprime. On va mettre donc le Fresnel, donc ouvrir. Donc le Fresnel, c'est quoi? C'est la spec. Donc on met la spec en couleur, voilà. Ensuite, on a donc la rugosité. Donc pour la rugosité, je peux utiliser donc soit la texture de spec, soit le canal bleu. Mais on va prendre la texture de spec, voilà, donc la texture de spécular, et on va soit la garder comme ça, avec un peu de brillance, soit l'inverser. Donc si je l'inverse, je vais ici dans couleur, inverser, et j'inverse mes valeurs. Donc du coup, ça va rendre un petit peu plus blanc, un petit peu plus rugueux. Voilà, moi, ça me plaît plus, hein, parce que j'aime pas trop le parquet un peu lisse. Et là, c'est pas mal, vous voyez?
Donc quand on inverse la spécularité, ça va me donner, donc au lieu des valeurs noires, ça va me donner des valeurs blanches, donc du coup moins brillantes, et du coup je peux contrôler ma roughness comme ça, avec la spec. Ok. Ensuite, on a donc la bump. Donc la bump, ça va être la displace, la hate ou la bump, hein. Donc il y a trois noms pour ces cartes-là un petit peu différentes. Vous voyez, donc ça me donne mes rainures en non-couleur, hein, toujours. Voilà, donc ça me rajoute un peu mes rainures et mon relief au niveau de la texture. Donc vraiment pas mal. Et ensuite, la normale, du coup, qu'on a déjà rajouté pour le détail, le micro-détail de mes planches. Ok. Maintenant, le parquet, est-ce que j'ai envie qu'il parte dans cette direction? Moi, pas trop. D'accord. Moi, j'ai envie qu'il parte dans l'autre direction, que les lattes soient posées sur l'axe horizontal. Donc, comment je fais pour tourner ma texture? Bah, tout simplement ici dans rotation, je vais tourner sur Z cette fois-ci, puisque imaginez donc un stylo qui est posé sur une feuille de papier. Donc la feuille de papier représente votre axe X et Y, et mon stylo représente l'axe Z. Donc si je plante mon stylo sur la feuille que je le tourne, bah, ma feuille va tourner, d'accord, sur l'axe Z. Donc l'axe Z, c'est le stylo. Donc du coup, ça va me permettre de pivoter ma texture. Donc bien comprendre les trois dimensions, hein. C'est pour ça que c'est important cet exemple de stylo. Mais voilà, c'est imaginer en fait un point de pivot en fait au centre et que du coup vous tournez votre stylo et ça va tourner la feuille, donc forcément les axes vont se tourner. Donc là je la mets à 90 et voilà, ça pivote ma feuille, donc du coup mes lattes se retrouvent dans l'autre sens. Ok. Donc là c'est bon. Voilà, donc cette rainure-là est quand même pas mal importante. Pourquoi je l'ai ici? Ah non, c'est l'axe, pardon. Je croyais que c'était une rainure du bois, mais non, c'est juste l'axe de ma porte. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc là ça me plaît. Maintenant, comment je fais pour rajouter ma texture du carrelage? Bah, tout simplement, je retourne dans mon M annulation. Je vais recopier le shader qui est ici, CTRL-C. Je retourne sur mon sol TV. CTRL-V en bas. OK. G pour déplacer donc mes nœuds. Celui-ci, on va le mettre en groupe, donc on va mettre ici donc un ensemble. Donc Shift A, disposition, ensemble. Je prends tous mes nœuds et je les glisse à l'intérieur de mon ensemble. Voilà, donc il prend la forme de mon ensemble. Et là, cet ensemble-là, ça va être mon bois. Donc là, le label, ça va être parquet. Voilà, parquet, comme ça je l'identifie, je sais à quoi ça correspond. Maintenant, donc là, ce shader-là, donc j'ai pas besoin de sortie, parce que j'en ai déjà une là-haut, hein, donc ça sert à rien d'avoir deux sorties pour un shader. Et cet ensemble-là, ça va être mon carrelage. Donc là, je prends mes nœuds ensemble, hop, et je les glisse à l'intérieur, comme ceci. Excusez-moi. Hop, voilà. Et là, ça va être mon carrelage. Donc le carrelage, on va le connecter directement à la sortie pour voir ce qu'on est en train de faire. Donc CTRL-SHIFT-clic sur le nœud. Si vous n'avez pas cette fonction, encore une fois, c'est grâce à l'add-on Node Wrangler, qui est gratuit en fait et qui est inclus dans Blender, et qui vous permet de raccorder les nœuds de façon plus simple. Donc pour le carrelage, on va commencer pareil par ouvrir nos textures. Donc je retourne sur mon dossier texturing, je reviens en arrière, et là j'ai le carrelage. Donc on en a un seul, hein, du coup, donc à vous de télécharger d'autres carrelages si ça vous plaît. En sachant que là je ne l'ai pas d'affiché. Pourquoi? Alors, je vais juste regarder parce que j'ai peut-être un problème au niveau du dézippage. Alors, si vous avez le même souci, parce que du coup j'ai fourni le dossier en fait avant. D'accord, donc j'en ai qu'une seule. Ah bah c'est intéressant du coup pour générer en fait plusieurs cartes. Voilà, ouais, je vais vous montrer ça. Par contre, pourquoi je ne la vois pas au niveau de mon projet ici? Bizarre. Du coup, on peut faire une autre méthode. Donc, je vais vous montrer une autre méthode d'import. Quand vous ouvrez votre navigateur de fichiers, vous pouvez aller donc dans Texture, carrelage, prendre la texture et du coup la glisser directement. Vous voyez, ça la met automatiquement dessus, quoi. Donc là, on va supprimer juste la texture image qu'on a ici, puisqu'on vient de la créer, encore une fois. Je la mets dans mon petit ensemble, surtout pas comme ça. Comment je peux la poser dessus sans que ça se connecte? Là. Voilà. Ah, donc je la tire à l'arrière, je connecte mon vecteur dessus, je connecte ma couleur, et là, on n'est pas trop mal. Donc là, pour la normale, on est sur une couleur de base. Donc, j'ai pas de carte normale pour cette texture, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets juste le nœud de carte normale de base pour recalculer mes normales. D'accord? Donc là, ça me donne mon carrelage. Vous voyez, on le voit ici. Je vais essayer d'augmenter donc la texture à 5 à peu près. Et 5, je pense que ça me paraît pas trop mal. Peut-être un peu trop grand pour le carrelage. Je vais le mettre peut-être à 8. 8 par 8. Voilà, donc là, ça me donne un petit carreau.
Donc c'est pas mal. Et là, je me dis, bah voilà, donc là c'est un bon exemple justement, c'est que j'ai qu'une seule texture. Comment je fais pour générer toutes mes autres textures? Donc là, je vais vous montrer qu'à partir d'une seule texture, on peut générer tout, enfin pas toutes, mais une grande partie des textures qu'on a ici. Donc la métallique, j'en veux pas, donc je la supprime. La spec, on va la générer uniquement avec le Fresnel, d'accord? Donc le Fresnel pour le carrelage, on va mettre un 1.25, voilà. Ensuite, la bump et la rugosité, donc ça pareil, on va mettre des valeurs pures, donc je supprime ma rugness. Et ensuite, on a donc la bump qui est ici, pareil, que donc, je n'ai pas, donc on va la supprimer également. Donc, je la supprime, ma carte de normale est faite juste avec une valeur neutre, et maintenant je veux générer mes textures pour les connecter ici, grâce à une seule. Comment je fais? Donc du coup, on a un nœud qui s'appelle donc le séparé RGB. Donc quand je vais dans mon convertisseur, je peux séparer mes canaux RGB, d'accord? Donc mes canaux rouge, vert, bleu de ma couleur, hein, parce que du coup une couleur est composée de ces trois canaux. Donc je connecte ma couleur au séparateur, et là j'obtiens trois textures, d'accord? Donc j'obtiens trois valeurs. Donc une valeur de rouge, une valeur de vert, une valeur de blanc, de bleu, pardon. Quand je connecte avec CTRL-SHIFT-clic la valeur de rouge, voilà ce que ça me donne. Donc ça me donne ma texture blanche avec mes rainures. Quand je connecte les valeurs de vert, pareil. Okay. Quand je connecte mes valeurs de bleu, pareil. Pourquoi? Parce que cette texture-là, actuellement, c'est un carrelage noir et blanc, donc il n'y a pas de valeur de rouge, il n'y a pas de valeur de vert, il n'y a pas de valeur de bleu. C'est juste des valeurs noires et blanches. Donc lui, ce qu'il m'envoie, c'est des valeurs noires et blanches. Donc est-ce que c'est judicieux de séparer mes canaux pour avoir au final le même résultat? Non. Dans le cadre d'une texture couleur, oui, d'accord? Une texture avec de la couleur, oui, il faut séparer les trois canaux pour avoir des valeurs différentes. Mais par contre, dans ce cas-là, non, parce que là, c'est une valeur de carrelage, donc blanc, noir, il n'y a pas d'autres valeurs, donc c'est bon. Donc du coup, je supprime ce séparé RGB, et grâce à cette texture-là, je peux générer donc une carte de rugosité en inversé. Donc mon carrelage va être très noir et du coup mes rainures blanches pour ne pas avoir de rugosité. Donc regardez, si là je mets un convertisseur, un couleur pardon, inversé et que j'inverse ma couleur de base, qu'est-ce que j'obtiens à la fin? J'obtiens mon carrelage en noir et blanc. D'accord? Donc mon carrelage au-dessus est noir, les rainures sont blanches, donc mon carrelage va être brillant et mes rainures pas brillantes. Là j'ai ma carte de Rogness. Ok? Donc on reconnaît que les bezels guidés à la fin. CTRL-SHIFT-clic à chaque fois. Maintenant, je veux générer l'aspect. Bah, l'aspect, c'est tout simplement la roughness inversée. D'accord? Donc la roughness qu'on vient de créer, mais inversée. Donc c'est la couleur de base. Donc je connecte ça dans l'indice de réfraction. Voilà, j'ai ma spec. Vous voyez que les reflets se sont rajoutés. Et ensuite, je veux créer ma bump pour avoir donc un petit peu de relief. Donc là, comme je vous ai expliqué déjà pour la bump, c'est que les valeurs blanches vont être en hauteur, les valeurs noires en foncé. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes carreaux en hauteur, parce que j'ai des valeurs blanches, et j'ai des valeurs noires sur rainure. C'est parfait. Donc je vais juste mettre une rampe de couleur, donc un dégradé de couleur pour contrôler ces valeurs. Je connecte ma couleur à ma rampe. Je fais un CTRL-SHIFT-clic dessus. Voilà ce que j'obtiens. Et là, regardez, quand je vais augmenter mes valeurs de blanc, je vais faire disparaître les noirs. Donc là, je n'aurai plus de rainure. Par contre, je booste mes noirs, je vais les prononcer et créer une carte de bump. Les noirs en foncé, les blancs en relief. Donc là, je connecte cette couleur à la hauteur et je raccorde mon bezel guidé. Et là, vous voyez, ça m'a créé mon carrelage avec mes rainures propres. Et du coup, on a quelque chose de concret. Maintenant, si je veux accentuer donc, les rainures et les rendre un petit peu plus noires parce que c'est pas mal gris, comment je peux faire? Bah, tout simplement, juste après ma couleur, je peux rajouter encore une fois un dégradé de couleur. Et là, augmenter donc, les valeurs de noir, vous voyez, pour les accentuer. Au lieu que ce soit du gris, bah, juste, je dis non, moi j'ai envie de booster les rainures pour que je les vois un peu mieux. Et du coup, je peux les mettre en noir complet. Ok? Voilà, tout simplement. Et maintenant, si j'ai envie de créer un petit pattern un peu sympa sur mon carrelage et de lui donner un peu plus de vie, un peu plus de nuances de couleur, parce que là, c'est vraiment blanc-noir, c'est très brut, comment je peux faire? Bah, du coup, je peux mixer une texture procédurale avec mon carrelage grâce à un masque et rajouter des valeurs. Donc là, pour ce faire, on va juste agrandir un petit peu ce nœud-là. J'aurais pas dû mettre mon ensemble. On va supprimer l'ensemble qui est ici, hein, désolé. Du coup, ce sera plus simple pour moi pour vous expliquer. Hop. Je vais supprimer aussi cet ensemble-là pour l'instant. On remettra tout propre. Donc là, je vais juste retrier un petit peu mes nœuds. Voilà, donc on a notre nœud principal qui génère quasiment tout. Voilà, et là, je veux rajouter une couleur. Donc je fais un couleur mélange RGB. Donc je mélange deux valeurs. Ma couleur 1, ça va être mon carrelage. Et qu'est-ce qui va contrôler mon facteur d'influence? Ça va être
ma couleur aussi. C'est-à-dire que moi, je veux rajouter des valeurs sur les valeurs blanches, mais pas des valeurs noires. Quand on crée un masque, rappelez-vous, les valeurs noires sont éteintes, donc elles sont effacées, et les valeurs blanches sont révélées. Donc comment je fais, du coup, pour créer un masque? Bah, tout simplement, je connecte ça au facteur. Avant, je mets une rampe de couleur, contrôler mes valeurs, donc contrôler mon masque. Je connecte ça à la couleur, donc le fac. Et là, sur la deuxième couleur, je rajoute la texture que je veux. Donc je mets une texture de, du coup, on va mettre du Musgrave, je pense que ça peut être sympa pour les patterns. Donc je raccorde mon Musgrave à la couleur 2, voilà. Et là, je vois que mon masque est inversé, vous voyez, donc d'abord, ça me met donc les valeurs noires, et après les valeurs blanches. Donc j'inverse ma rampe, donc j'inverse mon masque finalement, vous voyez. Et là, on va rajouter cette valeur-là à la valeur de base. Vous voyez, donc mon Musgrave se révèle tout doucement. Donc on rajoute un petit peu de pattern, donc je vais le mettre à 55 à peu près. Voilà, le détail, on va le mettre à 16 et la dimension à 0,45. Voilà, juste pour rajouter un petit peu de nuance. Ok? Sauf que là, regardez ce qui se passe, c'est que ça rajoute sur les valeurs noires. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux juste rajouter sur les valeurs de carrelage grâce à mon masque. Donc là, si je tronque les valeurs noires, ça va m'enlever les rainures. Par contre, si je tronque les valeurs blanches, ça va m'enlever mon carrelage. Donc comment je fais pour rajouter les valeurs noires? C'est un multiply. Donc je multiplie les valeurs, et là je peux augmenter donc un petit peu les valeurs de mes rainures, très légèrement, hein, voilà, juste pour les tamiser un peu, et ensuite tronquer les valeurs blanches, tout doucement. Voilà. Et là je crée un carrelage customisé un petit peu avec une procédurale, plus une vraie texture, vous voyez, donc je combine deux textures ensemble. Et là j'ai une petite déformation ici de texture pour pouvoir... Vous voyez, en fait là il y a une ligne qui part un petit peu en désaxement. Parce que cette ligne-là sur les UV n'est pas alignée peut-être? Non, elle est courbée. Vous voyez? Donc là, vous voyez l'importance du redressement de la géométrie. Donc là, scale X, 0, là, et on recentre la texture. Scale X, 0, pareil. Et de l'importance en fait de redresser votre géométrie, c'est qu'après la texture du coup a des déformations en fait et c'est pas forcément bon. Donc là, je vais juste analyser le maillage un petit peu comme ça. Ah, donc là, ça me paraît pas mal. On va le faire quand même partout, hein, histoire de remettre les choses propres. Voilà. Hop. Là, je repasse en pré-rendu. Et du coup, j'ai mon carrelage. Voilà. Donc là, c'est un peu trop fort à mon goût. En fait, on va juste l'éclaircir un tout petit peu. Voilà. Juste donner des petites nuances très douces, mais pas plus, quoi. Donc là, on a la couleur, pareil. Donc là, je peux tronquer un petit peu aussi la couleur. Voilà. On va booster un petit peu les blancs. Voilà, juste pour adoucir un petit peu les formes. Ça donne juste un petit côté carrelage un petit peu marbré. Ça peut être sympa. Ok? Donc maintenant, comment je fais pour contrôler donc, les deux textures ensemble donc, grâce à une procédurale, donc une texture procédurale de dégradé. Donc du coup, je repasse ici sur mon shader, donc je vais supprimer les ensembles, hein, ça me gêne plus qu'autre chose. On va déplacer donc la sortie donc, à la fin, d'accord? Et là, je veux mélanger les deux textures. Donc je fais un couleur mélanger RGB, ok? Je connecte mon shader 1 au shader là, sauf que là, vous voyez, ça me met une ligne rouge. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas un mélangeur de couleurs, c'est un mélangeur de shader que je veux. Donc shader mélange, ok? Donc il y a bien deux choses différentes, hein. Quand vous mélangez une couleur, c'est une couleur, donc c'est un pin euh, jaune en fait, hein, voilà, qui est ici. Et quand c'est un shader, c'est un pin vert, d'accord? Donc un petit point vert. Donc très important de bien combiner les choses. Donc mon premier shader, ça va être mon sol, donc mon parquet. Et le deuxième, ça va être ma texture de carrelage. Je raccorde donc la sortie à la sortie de surface. Et là, je vais obtenir 50% de carrelage et 50% de bois. D'accord? Donc du coup, ça me donne un pattern assez étrange. Voilà, donc du coup, ça me donne donc, du carrelage certes, mais du carrelage avec un petit peu vous voyez, de relief de bois, quoi. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que mon bois soit au niveau du salon et que mon carrelage se retrouve à l'opposé, donc vers ma cuisine. Donc là, pour contrôler ce mélange, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une texture de dégradé. Et ce dégradé va me générer en fait un dégradé en fait, du noir au blanc. Regardez, donc CTRL-SHIFT-clic pour ce dégradé. Voilà ce que ça me génère pour l'instant, donc j'ai que les valeurs de blanche. Par contre, si je rajoute un CTRL-T, donc des coordonnées de texture, sur quoi? Sur mes UV, voilà. Je peux contrôler, vous voyez ma rampe, où elle est. Là, actuellement, elle est sur
la première carte UV. Donc si on regarde ma carte UV, elle est, hop, elle est ici, d'accord? Donc elle commence ici, ma rampe. Donc là, pour que je trompe mes valeurs à l'inverse, il faut que je la retourne, cette rampe, et que je lui indique que là-bas, c'est du noir, et là-bas, c'est du blanc, pour créer un masque de jonction. Donc c'est une technique un petit peu plus compliquée, mais je voulais vous la montrer parce que c'est vraiment très intéressant de contrôler les masques comme ça avec des dégradés, et ça peut vous servir pour plein de situations. Donc là, regardez, donc maintenant si je tourne sur l'axe Z, mon dégradé, oui, il pivote, d'accord? Donc il va se mettre en place. Donc on va le mettre à 90, parfait. Et maintenant, je veux le contrôler en termes de dégradé. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un dégradé de couleur, forcément, que je contrôle mon dégradé. Et là, je peux augmenter ou réduire donc, les valeurs noires. Sauf que là, actuellement, mon dégradé, il est sur toute ma carte. D'accord? Donc le noir est vraiment très prononcé. Comment je fais pour remonter la texture un petit peu vers le haut pour commencer sur ma cuisine? Tout simplement, je vais désaxer ma texture sur l'axe Y, vous voyez, en termes de position. Je peux remonter ma texture ou la redescendre. Donc là, si j'augmente les valeurs blanches, et que du coup je désaxe ma texture, pour l'instant, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je l'ai inversée. Elle est sur Z à 90 degrés. Donc si je la désaxe sur X, là je peux la remonter et la descendre. Vous voyez? Aussi simple que ça. Le problème qui va se passer actuellement, c'est que la texture commence sur les deux côtés. Donc là, je peux la désaxer sur Y pour la mettre un peu plus sur la gauche. Et du coup, la jongler. Sauf que là, c'est une texture procédurale, donc elle est générée partout pareil. Donc maintenant, c'est à moi de créer mon masque et du coup de tronquer mes valeurs, en fait. Donc là, de vraiment, tu vois, enfin, de marquer mes lignes propres de jonction et ensuite de les appliquer à ce secteur-là pour créer mon masque. Voilà, donc ça, c'était la première méthode, en fait, que je voulais montrer. Donc du coup, voilà, avec le dégradé de couleurs et comment jongler avec les textures. Ou sinon, la deuxième méthode, comme je vous ai dit, donc le sélection de face et vous assignez votre nouveau carrelage dessus, quoi, simplement. Donc nous, on va passer par cette méthode-là. Donc du coup, là, j'ai mon dégradé donc ici. Touc, touc, touc. Donc là, on va pas le mettre sur les UV parce que du coup, ça me génère donc la totalité. On va le mettre sur l'objet peut-être en termes de vecteur. Et du coup, comme ça me donne parfaitement ma zone de cuisine. Donc maintenant, c'est à moi de la tronquer, cette valeur-là. Donc soit de remonter mon masque un petit peu plus haut pour, vous voyez, en fait, qu'il tombe pile sur la ligne que je voulais. Voilà. Donc là, j'ai ma ligne de cuisine. Parfait. Et là, j'ai mon masque parfait, vous voyez. J'ai mon masque noir, ma zone blanche, et du coup, si maintenant je connecte ça à mon shader de mélange, qu'est-ce que ça va me donner? Les valeurs noires vont être du parquet, et les valeurs blanches vont être du carrelage. Vous voyez? Moi, c'est l'inverse que je veux, donc comment je fais? Bah, j'inverse mon masque, simplement. Je connecte mon masque ici, et là, je fais un couleur inversé, et j'inverse mon masque. Et du coup, mon carrelage va se placer sur ma cuisine, et le bois sur le salon, tout simplement. Donc je sais que c'est un petit peu, comment, peut-être compliqué à comprendre hein, comme ça, mais si vous comprenez les valeurs, donc les valeurs de 0 à 1, et le contrôle qu'elles ont sur l'ensemble du texturing, vous avez compris une grosse partie des procédures, vraiment. C'est vraiment super important et c'est super pratique, vous voyez, de combiner juste des masques. Et après cette rampe-là, je me dis, bah tiens, j'ai envie d'agrandir ma cuisine un peu parce que finalement elle est trop petite. Pas de souci, je retourne sur mon masque et je l'agrandis. J'agrandis sur mon dégradé, soit j'agrandis ma position et du coup je la replace un petit peu différemment pour ne pas tronquer ma ligne de jonction, comme là. Hop, excusez-moi, du coup je replace mes curseurs correctement. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut taper des valeurs aussi, hein. Donc là c'est à 0 et là on peut le mettre à 0.01. Voilà. Comme ça on est sûr d'avoir une valeur bien tranchante. Donc soit je déplace ici sur X pour prolonger ou enlever ma cuisine, d'accord? Donc la rallonger ou la rétrécir. Ou sinon, je peux contrôler ma rampe pour qu'on me crée un dégradé un peu plus transitoire, pour mettre par exemple une barre de métal qui va séparer les deux zones, de mettre d'autres choses. Mais vous voyez, c'est entièrement customisable. Vous customisez votre masque grâce à un curseur et une valeur. Et c'est pas de la peinture que vous peignez vous-même comme on l'a fait auparavant. Ok? Voilà, donc cette technique-là est vraiment cool. Donc ça c'était pour le sol. Donc maintenant on va passer au mur très rapidement parce que vous allez voir que ça va aller très très vite. Donc pour les murs, on va recopier notre shader complet, CTRL-C. On va prendre donc les murs pièces de vie, donc 0,1 et 0,2, hein, peu importe, hein, donc on a les deux à texturer. CTRL-V. Et là dans le salon, en fait, on va créer donc une petite texture très simple, hein. Donc on va ouvrir donc, une nouvelle texture et on va prendre donc du coup, c'est pas les murs extérieurs, c'est... Je ne sais même pas si j'ai en fait une texture forcément
propre hein, pour les murs. Pour les murs intérieurs. J'ai mur extérieur, donc c'est du brique, du ciment. Ouais, ça c'est des briques. Non, je pense on peut mettre une petite texture de peinture très simple. Donc là, je vais vous montrer donc encore une fois le site, donc CC0 Texture, où il y a des textures donc, gratuites hein, dessus. Donc on va récupérer une petite texture de peinture très simple, hein, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de trop stylisé, trop personnel. On va faire quelque chose de simple. Et après, on rajoutera des décorations, je vais vous montrer comment mettre des décals, etc. Enfin voilà, ça va être vraiment sympa, mais par la suite, d'accord, ça prendra un peu de temps, mais voilà. Donc là, si ça veut bien m'ouvrir le dossier. Ah, donc c'est Texture Even, donc on va dans Texture. Donc c'était zéro texture ou Texture Even, c'est à peu près la même chose. Donc on a ici donc du plâtre. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment des murs simples. Donc on a Concrete, Fabric, Floor, Metal, Plaster, Rock, Roofing, Stone, Terrain, Wood. D'accord, je suis même pas sûr qu'il y ait des murs simples. Enfin, bah ça, pour la limite. Hein. Ça, c'est du cuir, d'accord, du cuir blanc, ouais, donc rien à voir. Donc après, c'est une recherche hein, vous voyez, des matériaux, il y en a partout, hein, de toute façon, on peut en trouver vraiment partout maintenant. Avant, c'était un petit peu plus restreint, c'est vrai qu'on n'avait pas toutes ces librairies de texturing. Aujourd'hui, on a quand même l'avantage d'avoir ça. Donc profitez-en vraiment, quoi. Aujourd'hui, pour le texturing, il y a pas mieux, quoi. Pas sûr de trouver là-dessus, hein, parce que là, c'est vraiment des matériaux bruts. Je vais essayer quand même ces zéro texture si je veux bien l'ouvrir. Visiblement pas. Pas pourquoi. On va prendre donc les chères textures, pourquoi pas. Non plus. D'accord, bon, bah, alors, je sais pas si c'est moi qui ai des problèmes de connexion ou... D'accord. Ce site-là, je ne le connais pas, mais oui, on a encore des choses, même des mèches. D'accord, donc c'est des matériaux substances en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, je connais pas trop ce site, donc je vais pas m'y attarder. J'aimerais bien ouvrir celui-ci. Je vais essayer d'ouvrir sur un nouveau lien. Je sais pas ce qui se passe avec mon internet, mais... Non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, bah voilà, visitez ces sites-là, vous, de votre côté. Moi, j'ai d'autres textures aussi à côté hein, qui sont, bah, du coup, pas gratuites, mais je peux pas vous les fournir. Mais vous allez trouver facilement une texture de peinture, tout simplement simple, de mur intérieur. C'est largement trouvable. C'est juste que là, j'arrive pas à ouvrir le site, visiblement. Donc, moi, je vais aller sur mon stock global de textures. Donc, n'hésitez pas à vous faire un petit stock aussi de textures. Hein, ça évite d'aller sur le site à chaque fois. Et du coup, moi, je vais prendre donc... murs. On a donc les murs en briques. Est-ce que j'ai quelque chose de... Ouais, drywall ou painted. Donc là, je vais prendre de la 4K ou de la 3K. Non, la 3K, c'est largement suffisant. Ah, donc là, on a la variation 1, 2, 3 de couleur. Donc moi, je vais prendre la 1, puis après, je vais éclaircir hein, grandement. Donc on prend la color. Voilà. Je vais prendre la normale tout de suite pour replacer ma texture pour la voir un petit peu mieux. Ça ne m'a pas gardé mon fichier récent, c'est magnifique. Merci Blender. Donc du coup, on retourne sur mon fichier, texture, mur. Hop. Là, et du coup, donc là, on va prendre donc, la normal map en 16. Voilà, en couleur. C'est juste pour ajouter une petite nuance en fait hein, de texturing, parce que si on crée la texture procédurale de mur, on peut le faire hein, en procédural, mais après ça va alourdir grandement la scène et c'est pas forcément conseillé, quoi. Moi je vous conseille pas de faire des procédurales, à part pour les masques et pour rajouter un petit peu de relief si vous voulez, vraiment quelque chose de très minime, mais une texture complètement procédurale, elle est censée être précalculée avant, d'accord, et pas après. Donc du coup, c'est pas conseillé de texturer comme ça, quoi. Donc là, ah, j'avais une texture de peinture aussi. Mais bon. Donc mur, on va continuer. Hein, du coup, je suis désolé parce que du coup, il ne me garde pas mon fichier en préférence. C'est pas ça du tout. C'est n'importe quoi. Donc c'est drywall painted. Et là, on va prendre du coup donc sur quoi là. Je vois d'accord. Et donc là, on a donc pas de métallique. À la limite, la spec, je vais la générer moi en fait directement avec la valeur rouge.
On va mettre juste une spec, et la roughness pareil pour le mur, je la veux neutre. Et la bump, j'ai pas besoin de bump. Donc on va juste mettre la normale et puis les valeurs comme ça. Ça ira très très bien, ça sert à rien d'importer tout le reste. Donc normal, normal. Hop. Si. Et là j'ai envie de changer un peu la couleur de mon mur parce que là c'est vraiment très marron. Donc convertisseur dégradé de couleur, je raccorde ça, ça me convertit ma texture en noir et blanc. Et j'augmente les blancs pour avoir une couleur un peu plus blanche. Voilà, donc tout ce qu'on a rajouté au final c'est un peu de normal. Il y a un petit peu de texturing au niveau des murs peints. Donc c'est très 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 minime, mais ça change du shader de base, quoi, tout simplement. Donc la normale, on la raccorde également à l'occlusion ambiante, très important. Et là, on n'est pas trop mal. À la limite. Ouais. Voilà, on va garder ça comme ça. Donc la roughness, on va la passer à 0.8 pour avoir quelque chose de sympa, peut-être 0.6. L'aspect, on va mettre donc un indice de réfraction à 1.07 pour la peinture. Et c'est tout. Voilà. Comme ça, on a un petit peu de relief, très léger, mais voilà, ça donne un petit peu voilà, de bump, un petit peu de relief. On va juste augmenter un peu ce relief-là. On va le passer à 5. Et là, à 5. Voilà. Maintenant que j'ai cette texture, je la copie complètement. CTRL-C. Je passe sur mes murs 0,2. CTRL-V. Et là, j'ai ma texture de cuisine. Après, on rajoutera des petits carrelages, des petites choses pour la cuisine. Pour l'instant, c'est juste un shading de base, quoi. Maintenant, pour le plafond, on va prendre exactement la même texture, parce que c'est de la peinture qui a été appliquée sur le plafond. Donc, CTRL-V. Voilà, j'ai ma texture. Parfait, avec l'ombrage déjà. Donc ça, après, on va recalculer les lumières. Et là, c'est pas mal. Ouais, là, c'est pas mal. On a bien ma zone cuisine, ma zone salon, les murs peints. C'est pas mal. On peut en profiter pour peindre donc, les autres plafonds pour l'instant, hein, comme ça, ce sera déjà fait. Donc, plafond chambre, pareil, on supprime et on met notre peinture. Les murs chambre, pareil. CTRL-V, ça va être juste de la peinture simple. Les couloirs, pareil. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, c'est juste une copie de shader, en fait. Hein. Donc, au final, il n'y a pas de grande différence. Mur chambre, c'est bon. Le sol plafond chambre, ok. Mur salle de bain, non. On va mettre du carrelage, donc ça sera par la suite. Le sol plafond salle de bain, non plus. Par contre, le plafond, c'est à part, donc ça, on fera un masque encore. Voilà. Les murs chambre, oui, on peut les faire tout de suite. Relever. Plafond chambre aussi. Voilà. Et les murs externes, et on est bon. Donc là, on a fait quasiment 90% du shading. Il nous manque juste le shading, enfin, des murs. Hein. Le shading des murs. Après, il nous manque donc le shading de la salle de bain, le sol de la chambre. Parce que là, c'est sol et plafond, donc on va rajouter du parquet aussi dans la chambre, là aussi, pour donner un petit peu plus de chaleur. Et puis la salle de bain, ce sera du carrelage. D'accord. Donc ça, on le fera pour la prochaine fois. Donc ce sera la deuxième partie du texturing. Pareil, encore une fois, avec un système de masque ou système d'UV, du coup. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple de faire nos masques directement en peignant grâce à la sélection de zones. D'accord. Donc ça, c'est encore une autre technique de masking, mais du coup qui est beaucoup plus simple, vous allez voir, parce que du coup, on peut sélectionner des zones à peindre en noir ou en blanc, ce que j'aurais pu faire aussi là, hein, d'accord, directement, au lieu de peindre à la main, et d'avoir vraiment une ligne propre de jonction et quelque chose de clean. Ok. Donc merci à vous et je vous dis à demain pour la suite. Ciao ciao.